Je me suis dit que je vais être leur porte-parole pour porter ce combat au niveau national et international afin qu'on puisse trouver une solution pour prendre en considération tous leurs problèmes. En tant que mère, ils n'ont pas choisi la couleur de leur peau, ils n'ont pas choisi leurs conditions et ce n'est pas pour cela qu'ils doivent être rejetés. C'est mon devoir en tant que mère de leur venir en aide parce que ce sont des êtres humains. Ceci ne doit pas être un objet de complexe. Le journal et les journée, il faut interpeller beaucoup plus dans l'Italie, Basoni. Totika ko se déconsidérer tous à la makasi par rapport à makamunyo so ozo comme la biso par rapport à la société. Tous a biso nyon son ndenge moko parce que ceux qui les longa na zoki makila nanga ebima verte et bleté makila nanga eza rouge ya monde biso nyon so toza ndenge moko ngai na koki ko sala misala nyonso à part misala o eza na sa moyi. So naza na sa moyi parce que moyi yango ndeza ko détruire nga na moyi eza ko affaiblir vision nanga na moyi eza ko détruire po nanga mais ceux qui batchenga esika moko moyi ezate dans ça la nyonso pas na on peut faire message na banyo so aboti bandundu babatela bango bandundu bazana ba capacité nyonso o ba nyonso bazana ngo kutu yako ba kutu baleki biso na ba capacité balinga bango bazala ba protéger bango le kwa bana nyonso tout mon côté na mokili asuetaka akutana na problème oyo mais problème oyo yaka indépendamment ya volonté na biso humaine albinisme robo ya été pour ça déjà moi net bana nyonso donc baza batu moko o baza lelo négligé na société condamné de toutes sortes ce que loko wana de biso tozo boya tozo ko telemela baza batu baza bandeko na biso ndenge tozwaka batu oyo baza na peau normal ndenge pe il faut tozwa bango. Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandia, Plus Claire Télévision, la chaîne des vérités. Vous allez belé, Bouzouili Bakou, Yakou, Landamaman, Joël, Kombe, Moukoul Moalelo, na numéro Yassika, émission Vérité de tous côtés, Bipa Iwa, Pitoye, Awa, na Katia Espace, plutôt que vous allez comme on a Faden House, Bipa Iwa, puis Madame Esther Fayoulou, na Elongona Fondation Esther Fayoulou, Bengisi Bandeko. Oya biso bazali na problème ya couleur ya peau autobengaka bandundu. Pourquoi? Parce que le lieu ezali journée internationale ya sensibilisation à l'albinisme pour ete ameka ko solo na bango toyebi ete bandeko na biso o bazalaka mingi discriminé. Toyebi mayenini bakutanaka nango na baveki quotidienne na bango mais kasi Mama Esther Fayoulou asepelaki mokolo mwa lelo fondation Esther Fayoulou ekoka bongo kosangisa bango po ete longo na bango to partager bolingo na biso surtout. Pourquoi? Parce que thème ya année oyo ezali bongo thème moko ezali ko lakisa to ezali ko lobela bokasi na bango lolenge ni singeli bazala makasi na mai oyo ezali kokuta mirabango ezali bongo problème ya couleur to pe coloration ya peau na tikino bolanda lolenge nini elekani. On se retrouve tout à l'heure. Ainsi invité le pasteur Guilain à me rejoindre ici et à vous je vais vous demander respectueusement de vous lever pendant les quelques instants où il va adresser une prière, une forme de reconnaissance envers notre Créateur. Bonjour tout le monde. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment. Inclinons tous nos têtes et bénissons l'Éternel. Éternel Dieu notre Père, nous bénissons ta présence, nous te disons merci. Toi qui maîtrises les temps et les circonstances, toi qui as voulu, qui as rendu ce moment possible, toi qui as rendu cette journée possible, toi qui savais que nous allons nous retrouver aujourd'hui en ces lieux, en ce moment.
Et nous savons que rien ne se fait sans que toi tu l'aies ordonné. Nous voulons tout simplement te dire merci pour la suite de cette journée particulière, avec de personnes particulières, Seigneur Dieu. Je viens te dire merci. Étant fils d'albinos, je participe grandement, Seigneur, à cette journée. Je te dis merci. Je bénis ces instants dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Mais dès que les personnes qui étaient ici auraient pu faire un geste d'acclamation, s'il vous plaît. Je sais que cela n'est pas trop vous demander. Et je vous remercie justement pour cette spontanéité, quoique provoquée. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, évoluer au cours de notre programme. Et tel que vous le savez, nous aurons quelques moments d'intervention avec différents intervenants. Et j'aimerais ici faire venir le premier d'entre eux, ou devrais-je dire la première intervenante de cette journée. C'est une femme dont le cœur se dévoue justement à aider les autres. Et aujourd'hui, elle a franchi un pas en organisant justement cette aide qu'elle compte apporter aux différentes causes sociales et bien entendu pour appuyer des causes, notamment celle de la sensibilisation à l'albinisme. Mesdames et messieurs, c'est une femme de cœur, mais aussi je tiens à préciser que c'est une femme particulièrement timide. Aujourd'hui, alors qu'elle va affronter vos regards, j'aimerais que vous puissiez l'accompagner de vos applaudissements pendant qu'elle s'avance pour venir prendre la parole pour le premier discours d'aujourd'hui. Il s'agit de Madame Esther Fayoulou. Sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît. Je tiens ici à préciser qu'elle est justement accompagnée de ses différents enfants qui vont venir appuyer son discours d'aujourd'hui. Madame Esther Fayoulou, tel que vous le savez, est désormais investie dans la cause de la personne vivant avec l'albinisme. Et aujourd'hui, alors qu'elle prend la parole, n'hésitez surtout pas d'appuyer son discours de quelques acclamations, question de lui redonner le courage et bien entendu de raffermir sa prise de parole. Merci. Excellences, Monsieur le représentant de l'UNESCO, honorables députés, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie d'être venus dans ce cadre aujourd'hui parce que la journée d'aujourd'hui est dédiée pour la sensibilisation de l'albinisme. Normalement, cette manifestation devait se passer demain, mais comme je connais l'attachement de mes compatriotes à l'histoire de Dieu, je me suis dit que dimanche, ça sera un peu compliqué. C'est pour cela que nous avons fait l'événement plutôt ce samedi 12, au lieu de respecter la journée 13 juin, qui est la journée proclamée par les Nations Unies comme journée internationale de l'albinisme. On parle de sensibilisation, tout simplement parce que cette communauté, cette catégorie sociale connaît des grandes difficultés, connaît des problèmes que d'autres groupes sociaux ne connaissent pas. C'est depuis des années que j'œuvre dans les cadres des fondations, des orphelins. Mais quand je me suis intéressée au problème des albinos, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour les accompagner dans leur souffrance, que je devais utiliser la position qui est la mienne, de faire entendre leurs problèmes au niveau national et au niveau international. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans notre assemblée, il y a le représentant de l'UNESCO qui va nous parler de l'albinisme et qui va nous parler de tout ce que les Nations Unies font pour essayer de venir en aide à cette catégorie défavorisée, qui n'arrête pas d'être persécutée, qui n'arrête pas d'être discriminée, qui vraiment manque de la considération. Et notre combat à tous, c'est que chacun à son niveau, petit qu'il soit ou grand, avec leur relation, puisse faire quelque chose pour qu'on prenne en considération ces couches sociales qui souffrent,
qui est discriminé. Je vais être assez bref parce que monsieur le représentant de l'UNESCO a un discours assez profond sur l'albinisme et c'est lui qui prendra la parole après moi. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'aurais pensé que vos applaudissements auraient été nécessaires afin de la raccompagner à sa place. Mesdames et messieurs, nous allons donc passer à la deuxième personne qui va prendre la parole pour cette matinée. Il a d'ailleurs été introduit tout à l'heure par notre oratrice du jour. Je tiens ici, mesdames et messieurs, à vous demander à pouvoir accueillir le docteur Ilboudo qui va me rejoindre ici en tant que représentant de l'UNESCO. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la présidente de la Fondation Esther Fayoulou, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun à RDC, Mesdames et Messieurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres de la Fondation, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et rangs, respectifs, tout protocole observé. Avant toute chose, permettez-moi de rappeler à l'intention de tous qu'en 2013 et 2014, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont adopté des résolutions qui réclamaient la prévention des agressions et de la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. Le 18 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait la résolution ARES/69/170 proclamant à compter de 2015, le 13 juin, Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Dès lors, beaucoup a été fait dans le monde entier en faveur donc des personnes atteintes d'albinisme. Malheureusement, l'albinisme continue d'être profondément mal compris partout dans le monde. Mesdames et messieurs, ma présence ici aujourd'hui dans ce beau cadre de Fadenhouse témoigne de la détermination et du soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, que je représente ici en RDC, à la noble cause, celle des droits de l'homme, et au combat que nous menons ensemble au quotidien contre l'exclusion et la discrimination à tous les niveaux. En effet, s'il est vrai que la marginalisation des albinos ne se fait pas de la même ampleur partout, il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, vivre l'albinisme au quotidien peut représenter un véritable chemin de croix. Et ce chemin de croix commence quelquefois dans nos familles pour culminer dans la rue, à l'école, dans le milieu professionnel et même dans les milieux religieux. Beaucoup de sociétés ont encore mal à digérer cette différence qu'incarnent les albinos. Le combat quotidien des albinos est celui du respect de la différence. Appeler au respect de la différence d'autrui, c'est œuvrer au respect de son droit à la dignité en tant qu'être humain. Pour les individus qui en sont atteints, vivre l'albinisme au quotidien doit pouvoir être à la longue. Vivre la reconnaissance et l'acceptation de la dignité d'être simplement un homme. La non-reconnaissance et la non-acceptation du droit à la différence des albinos, cristallisée par l'exclusion et la discrimination que vivent quotidiennement ces albinos, est une
entaille à tous les instants au vivre ensemble, une entaille à la cohésion sociale et même à la paix. Il n'y a pas de vivre ensemble, de cohésion sociale et de paix viable là où les albinos, comme toutes les autres catégories de personnes à besoins spécifiques, sont exclus de la communauté des citoyens. Là où ils ne sont point reconnus dans les faits comme membres à part entière de cette dernière. Pour mettre fin à l'exclusion, à la discrimination dont sont victimes les albinos, il nous faut ensemble déraciner, entre autres, l'arbre de l'ignorance et des préjugés par l'éducation. Quand on parle d'éducation, on se représente spontanément l'action d'un adulte sur un enfant. Cela est vrai. Cependant, dans le cas précis de la sensibilisation à l'albinisme, il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'être sensibilisés et donc d'être éduqués. Les adultes que nous sommes avons aussi besoin d'être éduqués et surtout de s'auto-éduquer. Car l'ignorance et les préjugés qui fondent l'exclusion et la discrimination à l'égard des albinos est la résultante d'une socialisation non sensible au genre et au handicap. Ce travail nécessite la sensibilisation tous azimuts à l'albinisme par l'éducation, mais aussi par les sciences, la culture et la communication. Le bureau de l'UNESCO en RDC est prêt à le faire aux côtés du gouvernement congolais et en partenariat avec d'autres organisations de la société civile comme la Fondation Esther Fayoulou qui nous accueille aujourd'hui pour le bien-être de nos frères et sœurs atteints d'albinisme. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans faire allusion au message de M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et pour lui, je cite, « L'albinisme est une anomalie génétique frappant des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique ou de leur sexe. Malheureusement, les personnes qui en souffrent sont toujours largement en but à la discrimination, à la stigmatisation, à l'exclusion sociale. Un grand nombre d'entre elles, y compris les femmes et les enfants, sont extrêmement vulnérables, isolées et victimes de mauvais traitements et de violences. » Fin de citation. L'adoption d'un plan d'action régional sur l'albinisme en Afrique par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et par le Parlement panafricain constitue un pas en avant, mais beaucoup plus peut être fait à l'échelle mondiale pour faire connaître le sort des personnes atteintes d'albinisme. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 permet de ne pas laisser quelqu'un pour compte. Et le plan d'action régional est le premier mécanisme régional à aborder de façon, j'allais dire, proactive la suppression de la discrimination et de la violence à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme en Afrique subsaharienne. Son objectif général consiste à surveiller l'impact véritable des efforts visant à protéger et à intégrer les personnes atteintes d'albinisme et surtout les efforts déployés par de multiples intervenants dans l'ensemble du continent africain. En particulier, le plan d'action régional s'articule autour des mesures concrètes et précises pour que les personnes atteintes d'albinisme puissent vivre en paix en bénéficiant de la protection des droits de l'homme. Il a été conçu à la suite des recommandations présentées par l'experte représentante des Nations Unies, experte indépendante sur l'albinisme, qui a été mandatée par les Nations Unies et les différents organismes et mécanismes de partenariat de protection sur les droits humains au niveau de l'ONU et de l'Union africaine. Ces recommandations ont été affinées
en différents objectifs qui sont atteignables immédiatement, c'est-à-dire à court terme, entre 0 et 5 ans, tout en déclenchant des initiatives à long terme au-delà de 5 ans. Et ces objectifs sont divisés en 4 piliers. Le premier pilier est la prévention, le second, la protection, le troisième pilier, c'est la responsabilité, et enfin, le quatrième pilier est l'égalité et la non-discrimination. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, qui est célébrée chaque année le 13 juin et que nous célébrons aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous donne l'occasion de manifester toute notre solidarité avec les personnes atteintes d'albinisme et d'unir nos efforts afin que ceux qui sont souvent les plus marginalisés puissent vivre à l'abri de la discrimination, de la peur et exercer pleinement leurs droits fondamentaux. Le thème de cette année est le suivant: fort face à tout. Et ce thème a été choisi pour, premièrement, mettre en évidence les qualités des personnes atteintes d'albinisme dans le monde. Deuxièmement, pour montrer que les personnes atteintes d'albinisme peuvent défier toute attente. Troisièmement, célébrer la façon dont ces personnes atteintes d'albinisme dans le monde satisfont et dépassent les attentes dans tous les domaines de la vie. Cinquièmement, encourager tout le monde en cette période de pandémie mondiale à rejoindre donc l'effort mondial pour reconstruire en mieux. Mesdames et messieurs, en réitérant l'engagement de l'UNESCO dans l'accompagnement de la RDC, dans la lutte contre toute forme d'exclusion et de discrimination, je salue les efforts du gouvernement congolais dans la promotion des droits humains et de lutte contre l'impunité des violences liées au genre et au handicap qui menacent le bien-être, la santé et jusque-là la vie des personnes. Je salue également les efforts de la Fondation Esther Fayoulou pour les personnes démunies et vulnérables que sont les albinos. Un homme ne disait-il pas, je cite, « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Nous sommes la génération qui peut rendre concret le vivre ensemble en paix pour un Congo plus fort et plus paisible. Je vous remercie de votre attention. Partager avec lui cette expérience d'être dans la peau d'une personne qui n'a pas assez de mélanine ou qui n'en a pas, quasiment pas, et comment partage-t-elle son quotidien avec les personnes qui la regardent parfois différemment. J'aimerais ici inviter M. Ogi Bajikila à me rejoindre ici sur ce stage pour un rapide entretien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Dans ces petits témoignages, j'aimerais quand même que nous puissions avoir juste un petit instant, une petite minute, pour nous rappeler d'un grand défenseur des albinos qui nous a quittés l'année passée. Je cite Mwimba, Texas. Une minute de silence. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation que la Fondation Esther Fayoulou m'a faite. C'est vrai que je n'ai pas eu à préparer cela, mais c'est un honneur pour moi. Je remercie Maman Esther pour cette invitation et je salue également la présence des représentants de l'UNESCO et de l'ambassadeur du Cameroun, où il y a la plus grande organisation internationale pour la défense des intérêts des albinos, dans lesquels je faisais partie. Les problèmes d'albinisme sont légion. Comme l'a dit ici les représentants de l'UNESCO, ce chemin de la croix commence en famille, je dirais même dans le ventre de sa maman, et c'est un chemin qui nous accompagne tout au long de la vie. Ce n'est pas un secret qu'il y a quelques années, les mentalités n'avaient pas aussi évolué. Quand même, il y a beaucoup d'autres choses qui restent encore à faire. Le maman ayant des bébés albinos était obligé de le cacher quand il faut aller prendre des vaccins. Et c'était même rare d'annoncer
la naissance d'un bébé albinos parce que c'était quelque chose qui faisait honte. Combien de foyers ne se sont-ils pas divisés? Dans certaines de ces choses que je rencontre, nous les avons vécues personnellement. Et à ce niveau, cette journée de sensibilisation a toutes ses raisons d'être. Pour sensibiliser ces mamans qui nous ont portés dans leur ventre, pour pouvoir avoir du courage. Le courage d'affronter les regards des autres pour ces bébés qu'elles ont portés, qu'elles chérissent. Des fois qu'elles sont obligées de chérir en secret à cause des regards des autres. J'aimerais, Monsieur Ogui, que vous puissiez nous parler justement de votre vécu personnel. C'est-à-dire comment aujourd'hui la société, lorsque vous évoluez dans la société congolaise, comment aujourd'hui vous percevez le regard de la société sur votre état? Il y a beaucoup de choses qui ont changé à cause du travail qui a été fait sur le terrain. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'accompagnement s'impose. Parlant de moi, je vais vous donner un petit exemple. À l'école, j'ai dû reprendre des classes tout simplement parce que l'enseignant ne savait pas qu'est-ce que moi je rencontrais. L'albinisme, il y a des fragilités qui sont liées à l'albinisme telles que la myopie qui est presque incorrigible. Mais si les enseignants ne sont pas sensibilisés, ils ne pourront pas aider les enfants albinos. J'ai dû reprendre des classes par rapport à ça. Et celui qui reprenait des classes a fini par terminer comme meilleur élève à travers tous les cycles de l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire, universitaire. Ça, c'est au niveau de l'école. Si je ne veux pas parler de ce qui se passe dans les rues, que ne voyons pas nous, les bus ou les taxis qui s'arrêtent pour vous prendre et dès qu'on constate que vous êtes différents, les chauffeurs ou les receveurs de marre. Et c'est quelque chose qui frappe au quotidien. Et dès qu'on a fini ses études, avec toutes les difficultés qui s'imposent, je souligne que toute ma vie, j'ai été au premier banc sans pouvoir bien voir au tableau. Et c'est comme ça que j'ai fait les études. Et la majorité des albinos ont rencontré ces difficultés. Vous savez que pour être engagé dans une entreprise de la place, il faut passer des tests médicaux. Mais quand vous passez ces tests-là, on remarque que vous voyez à moins d'un dixième, vous êtes d'office disqualifié. C'est pour dire que cette journée a tout son sens. Même au niveau des entreprises, il y a un travail qu'il faut faire. Moi, j'ai été gérant adjoint de la Banque congolaise qui a été liquidée. Mais quand je suis arrivé, personne ne pouvait parier sur moi. Puisqu'au niveau des tests, je n'étais pas partant. Mais les titres académiques me qualifiaient. On m'a juste donné une petite chance. Et c'est ce que nous demandons. Donner une petite chance aux albinos en les accompagnant. Ils m'ont accompagné par cette petite chance. Et cette chance qui a fait que je puisse finir juste avant la liquidation comme gérant adjoint. Mesdames et messieurs, j'aurais voulu que nous puissions applaudir justement pour ce parcours professionnel qui sort d'une exception. Et pour conclure, M. Ogui Bajikila, pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à l'assistance qui est venue aujourd'hui? J'ai un double message. Le premier d'abord, c'est à l'endroit de ceux qui me ressemblent. On ne peut donner un bon témoignage que par soi-même. C'est-à-dire, si l'albinisme peut frapper la peau, le cheveu ou les yeux pour l'albinisme total, mais l'albinisme ne frappe pas les capacités ni intellectuelles ni morales. Les albinos ne peuvent jamais se sentir complexés en quoi que ce soit. Il y a ce que j'ai toujours dit et appelé les inégalités compensatoires. Ce que vous n'avez pas à gauche, le bon Dieu vous le donne à droite. Et à l'endroit de tous ceux qui nous ressemblent et de tous ceux qui ne nous ressemblent pas, mais sachez qu'à l'intérieur, vous nous ressemblez. Vous nous ressemblez à l'intérieur et vous nous ressemblez dans votre sang, dans votre esprit. Et nous avons besoin de votre encouragement. Je ne saurais terminer sans souligner le travail que nous avons fait nous-mêmes aussi dans le cadre de la sensibilisation aux albinos. Quand j'ai rencontré que ceux qui me ressemblaient
subissaient certaines choses que moi-même je ne subissais pas. Nous avions aussi à notre époque créé une association que nous avions dénommée le 8 août 2000 Albinos sans frontières. C'est dans ce cadre-là que nous avions participé à la première conférence sur les droits de l'homme en RDC, et nous avions été présidents de la sous-commission chargée des malades chroniques. Et là, nous avions préparé ce que nous avons actuellement comme nouvelle constitution. C'est vrai, on parle de la discrimination des races et consorts, mais l'élément couleur qui figure dans cet article, c'est nous qui l'y avons inséré. Et nous avons continué dans cette œuvre-là, et qui demande, à l'instar de ce que Maman Esther fait aujourd'hui, d'accompagner les structures d'albinos Yana. Mais le problème, c'est qu'il manque d'accompagnement. Vraiment, je salue beaucoup cette œuvre et que Dieu la bénisse. Merci infiniment, Monsieur Guibajikila, pour ce témoignage tellement poignant et pour ce message si bien choisi, pendant qu'il est en train de regagner sa place. Nous avons donc eu notre premier témoignage. C'est une personne, juste tombée financière de son concert, avait été donnée à la Fondation Mwimba Texas. Et c'était également à cette occasion que des lunettes photochromiques avaient été distribuées à plus de 500 enfants vivant avec l'albinisme. Et aujourd'hui, je retrouve le père et la mère de Joël, avec lesquels nous avions eu à faire plusieurs portraits, évidemment. Et j'aimerais ici vous allez vous exprimer dans la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Mais j'aimerais ici avoir le témoignage d'un parent dont l'enfant vit avec l'albinisme. Dites-nous un peu quel est son quotidien. Nazali papa Abana 5, je vis avec des albinos. Bon, je vais parler toujours à bilingue, quoi. Je vis avec des enfants, j'ai mes enfants, ils sont là. Ma famille est là, ma petite famille est là. J'ai 5 enfants albinos. Ma femme est là. Alors, je suis vraiment très content d'avoir venu participer dans des histoires pareilles, puisque ma mère, c'est une dame à qui Dieu, je demande à Dieu de la bénir vraiment, de la soutenir de tout ce qu'elle fait. Puisque moi, dans ma vie, j'ai toujours dit que celui qui va aimer mes enfants, celui qui sera ensemble, qui accompagnera ma souci, en tout cas, je suis avec elle. Alors, ma mère, je veux que Dieu la bénisse vraiment. Non. Bon, je parle à Lingala. Bon, biso tozali libota o tobotami tozala kati ya kisasa toboti bana mitano. Voilà, je vais quand même interpréter pour permettre notamment notamment à son excellence monsieur l'ambassadeur du Cameroun de pouvoir comprendre justement. Et il dit au bas mot que si s'exprime en lingala, ça permettra à l'ambassadeur de s'accoutumer aussi à la langue de son pays d'accueil, ce qui n'est pas mal non plus. Alors, il souligne qu'il est père de 5 enfants qui sont tous albinos. Oui. Bana nangai baza bango so albinos. Souci na biso ezalaki ke to vivre na kati ya discrimination makasi parmi les enfants. Notre préoccupation était que nos enfants étaient souvent victimes de discrimination. C'est makasi. Lelo mokili ekomi ko comprendre que albinos aza mutu o akoki kozala parmi batu. Alors, il est très heureux, je suis très heureux du discours qu'a tenu M. Ogi Vajikila, parce que justement, il souligne qu'un albinos est une personne comme tout autre et que cela sensibilise justement l'ensemble de la société. C'est ça, et ça vraiment très important. Bisopé, peau noire, biso, boti. Nous, les personnes non albinos, Toluka, qu'on a toujours ensemble avec albinos, toi accompagné, bango. Nous les personnes non albinos, nous avons le devoir d'accompagner justement toutes les personnes vivant avec albinisme. Si tu as la qualité, oui. Mon fils a aussi ma fille Joël est là. Elle aura toujours Nicolas 70%. Elle est très intelligente. Elle n'écrit pas, elle a donc capacité donc et ça la c'est donc il faut tout accompagner na vie na bango. Alors nous devons accompagner les enfants albinos dans leur plein accomplissement. Il donne l'exemple de sa fille Joël qui est très douée, qui sait lire, qui sait écrire, mais justement il y a toujours un problème qui se pose, c'est qu'au niveau de l'école, elle souffre encore de discrimination. Voilà, discrimination
problème à vision, ma camion et là comme je suis là, ma casse, le professeur, les moniteurs, alors Monisco, n'est pas qu'on accompagner l'école na Congo, et ça madame pour sensibiliser, quoi, l'école, moniteur, bateau, en général, comprendre comment qu'on tangi faire un albinos. Alors nous demandons à l'UNESCO d'accompagner les écoles justement dans la sensibilisation à l'éducation des enfants vivant avec l'albinisme, que les enseignants prennent conscience des handicaps que rencontrent, des difficultés que rencontrent les enfants pour les aider justement à leur plein accomplissement. C'est ça, je vais un peu côté espace mouké na maman Alba puisque c'est elle qui a même qui bango a ebi ma mebele koleranga. Alors je vais passer la parole à mon épouse pour un petit discours de sa part puisque c'est elle justement qui les a portés. Bonjour à tous. La CPLI, les lots, banananga basu valeur pour UNESCO a pesi bango journée internationale parce que pardon. Alors je suis très heureuse aujourd'hui parce que mes enfants ont maintenant obtenu une certaine valeur vu que l'UNESCO a consacré une journée internationale à la sensibilisation. Moi-même, je ne les avais pas refusés. Famille, société, donc, lobby baza sorcier. Mes enfants ont été qualifiés de sorciers par la famille, par la société. Ils ont dit tout ce qu'ils ont pu dire. Donc ngai na mobile na ngai to sepela ina bango to lingi bango yangwana ti lelo to za toujours na bango et puis nazo pambola nzambe na. Tant que moi et mon mari nous les acceptons, nous les gardons avec nous et je bénis le Seigneur pour cette journée. Na pamboli nzambe na mutu nyonso azokanisela bango kosangisaka bango moi ba biloko o kotisaka bango na mutu elongwaka yango nazopambola mama Esther akende liboso oyo asali nanu te asala ngo lisusu plus davantage yango na ekopambola na pamboli penza. Je remercie maman Esther et je bénis son action vu qu'elle contribue justement à pouvoir changer le message, le mindset que la société essaye d'inculquer à mes enfants et que le Seigneur la bénisse et qu'elle réalise ce qu'elle n'a pas encore réalisé. Merci beaucoup au couple Diboué justement. Je rappelle que c'était au cours de cette rencontre avec Mwimba Texas que nous avons fait la connaissance de cette famille. Je rappelle qu'ils ont 5 enfants, tous personnes vivant avec les... Je vais vous demander d'accueillir ici Mireille Kadima qui est d'ailleurs de l'aide. Eh bien, on va tout de suite commencer. Mireille Kadima, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour encore une fois. Je suis Mireille Kadima, comme on vient de le dire, et je suis fière de l'être. Notre structure s'appelle Fière de l'être. Donc, je suis albinos et je suis fière de l'être. Et vous aussi, la société, vous êtes aussi fiers de moi. Je pensais qu'on allait l'applaudir pour une telle identité forte. Alors, Mireille, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps cette structure existe? Quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées? Mais surtout, et encore une fois, quelles sont les difficultés auxquelles la Fondation fait face? Merci beaucoup pour la question. Notre structure Fière de l'être totalisera ce 16 juin 2 ans d'existence. Nous avons 2 ans d'existence. C'est encore une structure jeune. Et parlons de difficultés. Nous avons des difficultés pour les gens qui peuvent venir nous soutenir. Nous avons la volonté de travailler, d'aider nos frères et sœurs albinos, mais nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de personnes comme Maman Esther, de venir en aide afin de réaliser le projet que nous avons, de différents projets que nous avons pour la personne vivant avec albinisme. Alors, est-ce que tu peux justement nous énumérer quelques projets que vous avez au niveau de la structure Fière de l'être? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, je suis en train d'évoquer, nous, personnes vivant avec albinisme,
nous avons un problème de peau. Le problème de peau, c'est dû au soleil. Tellement nous sommes dans un pays tropical et dans ces pays où il fait terriblement chaud et notre premier ennemi, c'est le soleil. Et si nous ne nous protégeons pas contre le soleil, contre les rayons solaires, à force que le rayon solaire pénètre la peau, et cela va créer une couche. Et après un moment, ces couches vont se développer à un cancer de peau. Et si les albinos atteignent déjà ces phases de cancer de peau, c'est terrible parce que nous avons eu à enterrer beaucoup de nos frères et sœurs qui sont morts à cause de ça. Donc nous avons besoin, vraiment besoin, de personnes qui peuvent nous aider pour les apports de produits et aussi pour créer un hôpital qui est vraiment prêt à soigner la peau des albinos. Il y a certains albinos qui sont déjà dans la phase de cancer, mais il n'y a pas de soutien. Et n'empêche, je lance aussi l'appel pour dire à tout le monde, tu connais une personne vivant avec albinisme, un enfant, et s'il est sous le soleil, essayez au moins de lui dire de se protéger, parce que si nous ne nous protégeons pas contre le soleil, voilà, nous partons et nous mourrons. Donc, aimons, nous vivons. Merci infiniment Mireille Kadima. Et quel est ton mot de la fin, justement? Merci, merci beaucoup, madame. Nous, fiers de l'être, nous sommes fiers de l'être. Nous avons organisé, nous avons une activité qui se passera le 27 au Musée national, le 27 de 12h à 16h. Le 27 de ce mois, le 27 juin, au Musée national sur Triomphal. Donc, nous vous invitons tous de venir et participer. Et là, vous aurez à voir certaines surprises. Vous allez voir de quoi les albinos sont capables. Merci. Et je lance l'invitation à tout le monde. Merci infiniment Mireille Kadima pour ce message combien rafraîchissant. Mesdames et messieurs, pendant qu'elle quitte le podium pour rejoindre sa place, j'aimerais que des applaudissements l'accompagnent. Elle qui est fière de l'être. Mesdames et messieurs, jamais je n'aurais vu une personne aussi fière de porter son identité et bien entendu de se battre et d'être une véritable militante. Et bien entendu, c'est ce genre de discours qui, petit à petit, font rétrécir les stigmatisations qui continuent malheureusement encore de frapper les personnes vivant avec l'albinisme. Et aujourd'hui, alors que c'est le premier jour de la Fondation Esther Fayoulou, nous aimerions ici lancer un véritable appel. Un appel à ce que chacun d'entre vous qui est touché par ce message pourra justement se joindre à cette fondation afin d'apporter son aide aux personnes de cette catégorie. Car je le rappelle que l'albinisme ne choisit pas de famille, elle ne choisit pas de pays, elle ne choisit pas de race. L'albinisme, c'est tout simplement un choix au hasard, mais je le rappelle encore une fois, c'est tout simplement un trait de différence pour éviter que nous soyons tous les mêmes sur cette terre. Mesdames et messieurs, merci encore infiniment d'avoir participé à cet événement. Et Madame Esther Fayoulou, je vais inviter le docteur. Il y aura des hôtesses qui vont circuler pour récupérer vos cartes de visite afin que nous puissions justement constituer... Je saisis cette occasion pour dire merci à tous nos partenaires, la CFAO, COBEL, UBA et des amis qui ont contribué pour que cette manifestation puisse réussir. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde parce que c'est assez long. Je vous dis merci infiniment du fond de cœur. Merci pour tous nos partenaires. Merci CFAO, merci COBEL, merci Bras Congo. Merci à toutes mes amies qui ont contribué par des dons. Madame Lucie Mbakop qui a donné des sacs de farine, d'autres amis qui ont contribué financièrement. Merci pour tous vos soutiens parce que ça va aider tous ces enfants qui ont des grandes difficultés et vraiment que Dieu vous le rende au centuple. Nous sommes ensemble. Merci pour tout. Pasteur Guilain, tu vas terminer par la prière, vite fait.
C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, allons tous passer par là. Oui, nous avons commencé avec Dieu, nous allons finir avec lui, parce que c'est lui qui est le commencement et la fin. Si on peut se tenir debout, bien-aimés, pour remercier Dieu pour ces brefs instants que nous venons de passer ensemble. Prions tous ensemble. Éternel notre Dieu, encore une fois, nous te disons merci. Toi, l'alpha dès l'origine, l'oméga dans le siècle de siècles. Nous avons commencé avec toi, voilà maintenant que nous sommes en train de finir avec toi. C'est avec un cœur plein de gratitude, Seigneur. Je manque peut-être le mot apte pour te dire merci, mais je dis tout simplement merci parce que c'est le mot que je trouve dans le vocabulaire des hommes. Nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui en ces lieux. Merci, Seigneur Dieu, pour les différentes personnalités qui sont venues en ces lieux, les bien-aimés qui sont venus en ces lieux, pour cette journée internationale, Seigneur Dieu, basée sur l'albinisme. Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Voilà maintenant que nous allons passer à une autre table, Seigneur Dieu. Nous voulons recommander ce moment de fraction du pain entre tes mains. Nous bénissons déjà d'avance tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons manger et boire. Nous les sanctifions dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous couvrons toute cette étendue de ton sang précieux. C'est dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons merci en acclamant le Seigneur très 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 fort. Merci. Merci pour la fondation Esther Fayulu. Que cette fondation aille encore de l'avant. Que cette fondation soit bénie, régie, bénie. Au nom de Jésus-Christ, maman Esther soit bénie. Que toute ton équipe soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. s'est-il vraiment interpellé par le problème d'albinisme et compte tenu de ma place dans la société et de mes relations, je me suis dit que je vais être leur porte-parole pour porter ce combat au niveau national et international afin qu'on puisse trouver une solution pour prendre en considération tous leurs problèmes. Vous êtes-vous intéressé à cette catégorie de personnes généralement marginalisées dans la société? Oui, parce qu'en tant que mère, c'est pas de leur faute qu'ils sont venus au monde. Ils n'ont pas choisi la couleur de leur peau, ils n'ont pas choisi leurs conditions, et ce n'est pas pour cela qu'ils doivent être rejetés. C'est mon devoir en tant que mère de leur venir en aide parce que ce sont des êtres humains et les frères Antonos. C'est d'être vraiment courageux, c'est de dire que même si on a un handicap, comme madame vient de le dire, être albinos, c'est être fier. Ça ne va pas vous empêcher de vous battre dans la société et d'essayer de transcender tous les problèmes que vous avez, de votre place dans la société, parce qu'il y a quand même des albinos qui réussissent et ceci ne doit pas être un objet de complexe. Merci. Bon, on a sepeli, ngai papa du libre. Na sepeli makasi na question eza question o vanga sepela beaucoup sana nango. Et ça ngai bien makasi. Na on peut faire message na ba nyoso aboti bandundu. Nde yango musanga pe na salaka. Babatela bango lokwanga na bateli ba oya ngai. Bandundu bazana ba capacité nyoso o ba nyoso bazana nango. Kutu yako ba kutu ba l'équipe biso na ba capacité. Balinga bango bazala ba protéger bango lokwa ba na nyoso. Puisque ezana na mabe moko te eza na défaut moko te na bandundu par rapport ya oyo bato balobaka soko boti ndundu olingi olamuka na ntongo na buto bima buto lamusa ye ngo osala boye okalinga eloko te. Non, ma fille alambaka, elle a déjà 15 ans, elle prépare alamba akalinga biloko nyonso donc biloko wana tout to bato wana balinga bayamba nanu bango bien soko olingi bango donc tout eoke malamu. Nasepeli makasi neti nalobaki na ebandeli mutu nyonso akolinga bana na ngai puisque bandundu nyonso ya mokili baza bana na ngai nyonso akolinga bandundu ngai mpe ifo nalinga ye donc nzambe apesa ebele pa mama Esther apesa toujours makanisi ya kosala oyo ekozala plus par rapport a oyo asali lelo. C'est ça un peu le message ya malamu nakopesa nzambe abaakisela ye kaka.
c'est moto dans la bon cœur, il faut toujours conseiller Nzambe, soutien Nzambe za la lobo pendant la l'école puisque a développé sur ba bola mo azana ngo quoi puisque baza bat oyo mokile boyi bango mais soko mutu moko andimi azwa bango en charge. Il faut toujours conseiller Nzambe apambola moto wana apesi ya ebele puisque akende liboso apambola pe mobali na ye apambola pe papa apesi bango makasi de façon que papa puisque asala ngo parier mon côté c'est que papa paza na sima nango donc soutien et continuer. C'est ça le message d'Anganga. Merci. Bonjour madame. Bonjour maman journaliste. Voilà, les lois ali journée internationale, il y a sensibilisation à l'albinisme, message ni nous ali na yango et pas bande ko na biso, bazali na peau normal noir donc la yo et puis na balbinos nuance ko ba uzali ba ko la. OK. Message na ngai ezali boye mutu moko te na mokili asuetaka akutana na problème oyo. Mais le problème est indépendamment de la volonté na biso humaine. Et ça li kamomo yaka na sima déjà au côté na libaku au balena mwasi albinisme yé. Alors moi na botamina albinisme robo ya été pour ça déjà moi net bana nyonso. Donc baza batu moko o baza lelo négligé na société, condamné de toutes sortes. Si que l'on a des biso tozo boya tozo côté les mela baza batu baza bande ko na biso ndenge tozo rabatu oyo baza na peau normal ndenge pe il faut tozo bango baza batu moko lelo traité de tout genre ndoki na famille moyibi na famille nani boye na famille alors tozo telemeli loko wana ezala susu bongo te yango tozo sensibiliser batu ba rejoindre biso na programme o toza na yango. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup ma journaliste. OK. nakoloba juste nga naza lokwa moto nyonso to moni nga na lokwa noir nyonso to moto noir asala nga nasala nalataka bien nazalaka normal et puis naza mayele nalukaka te na mitia mwa msika bato baa na po moko te na nga contraire nga nazalaka beaucoup plus na bato baa noir ke balbinos neti na bajournal lelo soki ozwi temps kaka ya ko c'est basé kaka na ki yo zandundu moyen osangana na bato mosusu eza te to ozoyoka soni moni ekozala pasi po ofanda na bato parce que albinos aza mokie par rapport ya noir parce que soki yo c'est basé kaka na balbinos moi qui ozala un peu limité parce que il y a deux choses albinos asala te peut-être motu mwa mundu mutaza nango il faut ozala na ye po osala ngo parce que yo soki yo c'est basé kaka na soni wana monge ezala mwa pasi donc journal elo eza journée moko il faut interpeller biso beaucoup plus na oyo etali basoni nayebi te soki nakoloba nini moni complexe wana nga na recomplexe te s'il faut kopesa exemple moko nga na recomplexe te naza jeune nasalaka presque tout oyo eza important ya kosala oyo moto mwindo akosala bêtise te mais oyo eza essentiel moni nasala yango et na part na yo mpe moto koolanda nga lelo liloba na yo par rapport à la journée internationale. Merci beaucoup. Le 13 juin de chaque année, les Nations Unies célèbrent la journée internationale des personnes vivant avec albinisme. Précisément aussi ici à Kinshasa, nous les célébrons le 13 juin, la journée internationale des personnes vivant avec albinisme. Le thème de cette année, c'est fort face à tout. Donc je suis fort face aux obstacles, face à tout, je suis fort. D'accord. Liloba, na lingala, parce que là c'était. Ok. Na mboka mobimba, le 13 juin, il y a un nyonso. Ba célébraka journée ya bandundu. Na école nyonso. Yango nde thème ya mbula oyo eza makasi na nyonso. Makasi na nyonso. Yango nde biso bandundu. Toza makasi na nyonso ezosunga biso tozala makasi totika ko se déconsidérer tozala makasi
par rapport à makambo nyonso oyo ezokomela biso par rapport à la société. Bon message oko lancé na batu oyo bazali na loposo ya mwindu peut-être ba discrimination salamaka par rapport na couleur ya pona bino. Message nako loba eza que toza biso nyonso ndenge moko parce que soki lelonga na zoki makila nanga ebima verte et bleuté makila nanga eza rouge yango nde biso nyonso toza ndenge moko ngai nakoki kosala misala nyonso à part misala oyo eza na sa moi so naza na sa moi parce que moi yango nde eza kodétruire nga na moi eza koaffaiblir vision nanga na moi eza kodétruire po nanga mais soki batie nga esika moko moi eza te na osala nyonso parce que toza na bandundu oyo baza bamécanicien baza badocteur baza bajuriste baza donc toza na makoki ya kosala nyonso bozwa biso lokwa bato toza banyama te toza bato. Merci. Nous sommes les petits Congolais. Petits Congolais. Nous sommes les petits Congolais. Petits Congolais. Ah, nous sommes les petits. Petits Congolais. Ah, nous sommes les petits. Fiers de l'être. Tous les Congolais fiers de l'être.
Nous avons besoin de vous ici. Appelez-moi du leader, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Malheureusement, l'enquête, on ne le va. Oh,
Mololo. C'est bien. Et dans le bus de Zoko, papa Mololo. Bandiko balandi ya Peter Télévision tokomi bongo na soki émission na biso bomoni lolenge nini Maman Esther Fayulu et na fondation Esther Fayulu Madidi bien sûr ba sili bongo kosangisa bandiko na biso ba albinos ndezalaki vraiment esengo mpona nga mokolo mwa lelo koaccompagner fondation Esther Fayulu na likanisi oyo azwaki mokolo mwa lelo mpona bandiko na biso bandundu surtout en rapport na journée internationale ya sensibilisation na albinisme. Mais kasi ya pasi mingi ezali que tokotika vraiment ko dénoncer te tokotika jamais ko interpeller koloba maye o ezali anti valeur. Pourquoi? Parce que makambo o to vivre a vraiment lelo et ça li pasi makasi. Pourquoi? Parce que il y a eu une main noire lelo awa en rapport na maitali cérémonie oyo. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été organisé nyonso oyo esengelaki esalama na ngonga pe oyo esengelaki esalama, il y a une main noire qui est intervenue juste parce que il s'agissait, tout soit il s'agit, il y a Esther Fayulu. Je ne crois pas que nous allons construire ces beaux pays. Je ne crois pas que Moré okende liboso na lolenge oyo bandeko na biso bozali kosala makambo ebele. Aujourd'hui, on a plusieurs fondations, Fondation Songolo Pakala, Fondation Songolo Pakala, alors que des années précédentes, vous allez coexister, vous avez une fondation. Aujourd'hui, vous avez des fondations, mais juste parce que c'est Esther Fayulu, Moutwalinga Sala Elo, qu'on a yé, Asunga Bakongole, Batu, oh, ya Bengisi Lelo, Bana, oh, ya Sungi Lelo, Bana, oh, ya soutenir Lelo, ce sont des Congolais, ce sont des peuples congolais, oh, Bino Lelo, peut-être vous allez Kokamba. Alors, quand vous freinez, vraiment ya malamu ya mutu oya lingi asunga juste parce qu'il y a des visées politiques, juste parce que au monde que notre soki asali yango parce que c'est Esther Fayulu européen, ça je ne sais pas moi quoi, esengeli manipulation salama, esengeli main noire et salama, esengeli bopesa kanyaka bokende ko corrompre pour que baye o esengela ki baye ya lelo na bisika oyo, en particulier structure oyo ezalaki vraiment organisé bandaki makambo oyo bakoka koyate, ça fait vraiment très mal. Mais je crois que nous avons développé yango lisusu na mikolo ezali koya. On se retrouve pour un prochain numéro. Au revoir.